Lecture du livre de la Genèse, au chapitre 28, des versets 10 au verset 22a. En ces jours-là, Jacob partit de Beer-shéba et se dirigea vers Haran. Il atteignit le lieu où il allait passer la nuit, car le soleil s'était couché. Il y prit une pierre pour la mettre sous sa tête et dormit en ce lieu. Il eut un songe. Voici qu'une échelle était dressée sur la terre. Son sommet touchait le ciel, et des anges de Dieu montaient et descendaient. Le Seigneur se tenait près de lui. Il dit: Je suis le Seigneur, le Dieu d'Abraham ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donne, à toi et à tes descendants. Tes descendants seront nombreux comme la poussière du sol. Vous vous répandrez à l'Orient et à l'Occident, au nord et au midi. En toi et en ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre. Voici que je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai sur cette terre, car je ne t'abandonnerai pas avant d'avoir accompli ce que je t'ai dit. Jacob sortit de son sommeil et déclara: En vérité, le Seigneur est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. Il fut saisi de crainte et il dit: Que ce lieu est redoutable. C'est vraiment la maison de Dieu, la porte du ciel. Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre qu'il avait mise sous sa tête et la dressa pour en faire une stèle. Et sur le sommet, il versa de l'huile. Jacob donna le nom de Béthel, c'est-à-dire maison de Dieu, à ce lieu qui auparavant s'appelait l'ours. Alors Jacob prononça ce vœu: Si Dieu est avec moi, s'il me garde sur le chemin où je marche, s'il me donne du pain pour manger et des vêtements pour me couvrir, et si je reviens sain et sauf à la maison de mon Père, le Seigneur sera mon Dieu. Cette pierre dont j'ai fait une stèle sera la maison de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Nous avons souvent l'habitude de dire « les paroles s'envolent, mais les écrits restent », comme pour dire que l'écrit a plus de valeur que la parole. Ce qui n'est pas faux dans le domaine du droit, puisque les écrits, on pourra les justifier plus tard, dire que bon, on avait parlé et cela a été matérialisé par écrit et ça a été signé, donc c'est tout à fait vrai. Mais dans le domaine de la bénédiction, la parole a toute sa raison d'être. En effet, regardons bien dans le livre de la Genèse, Dieu crée avec la parole, il dit et il fut. La parole est créatrice. Dans le prologue de Saint Jean, au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Comme pour dire que la parole a un pouvoir créateur. La parole a une puissance créatrice qu'il ne faudrait pas négliger, ou qu'il ne faudrait pas placer au second rang. De ce fait, chers frères et sœurs dans le Christ, en rapport avec la première lecture que nous avions écoutée aujourd'hui, nous voyons comment est-ce que le Seigneur se révèle à Jacob. Nous voyons comment est-ce que le Seigneur réaffirme la promesse qu'il avait adressée à Abraham, à Isaac, à Jacob, comme pour dire qu'il y a une succession. La question qu'il faudrait donc se poser, chers frères et sœurs dans le Christ, c'est de se demander d'où est-ce que cela vient. Quelle est l'origine de ces bénédictions? Et la solution est simple. Ça se trouve dans la première lecture que nous avions écoutée samedi. Lorsque Jacob vient recevoir la bénédiction de son père. Et puisque le père bénit,
il donne toutes les bénédictions, il transmet justement ce qu'il a reçu de son père Abraham à son fils Jacob. Il transmet toutes ces bénédictions-là. Et puisqu'il les a transmises, cela continue et perdure avec Jacob. Ceci revient à dire que, chers frères et sœurs dans le Christ, que nous devrions faire attention des propos qui sortent de nos bouches. Parce que nos paroles ne sont pas seulement des paroles caduques, ce sont des paroles qui ont tout un sens et tout un poids. Je m'adresse ici aux parents. Parce que malheureusement, parfois dans certaines familles, sur l'effet de la colère, ce qui sort toujours de la bouche des parents, ce sont des paroles de malédiction. Tu ne seras rien dans ce monde. Tu ne seras jamais rien. Tu es un enfant foutu. Ce sont des propos que certains parents adressent à leurs enfants, oubliant justement que ces paroles pourraient avoir un effet sur les enfants. Dimanche passé, on voyait comment est-ce que la parole de bénédiction d'Élie a fait à ce que le couple riche puisse avoir un enfant. Parce qu'il y a eu des paroles de bénédiction. De ce fait, chers frères et sœurs dans le Christ, tous nos propos de bénédiction ou de malédiction peuvent avoir un impact. Et donc, nous sommes appelés à faire attention de ce qui sort de notre bouche, spécialement les parents à l'égard de leurs enfants. Qu'est-ce que nous disons à propos de nos enfants? Est-ce que ce sont des paroles de bénédiction qui sortent de nos bouches ou ce ne sont que des paroles de malédiction? Quand je demande quelque chose à l'enfant et que l'enfant me donne, je donne des paroles de bénédiction. Mais quand je lui demande quelque chose, il me dit qu'il n'a pas. J'oublie toutes les bonnes choses qu'il a fait. Je commence à l'insulter, à lui adresser des paroles de malédiction. Tu ne seras jamais rien dans ta vie. Ce sont des propos qu'il faut éviter. Ce sont des propos qu'il faut éviter. Rappelons-nous que Isaac a béni son fils Jacob, même si ce n'était pas l'enfant qu'il aurait voulu bénir. On a bien compris qu'il voulait bénir Ésaü. Mais puisque l'événement s'est produit, comme pour dire que l'événement malheureux qui s'est produit, qui était justement la tromperie, il n'a pas retiré sa bénédiction. Ceci implique aussi ceci, chers frères et sœurs dans le Christ. Même si ton enfant n'est pas toujours parfait, cela ne te donne pas le droit de lui adresser des paroles de malédiction. Parce que tu pourras un jour détruire l'avenir de ton fils à cause des propos non contrôlés qui viennent de ta bouche. Apprenons, chers parents, à utiliser nos propos pour exprimer les bénédictions à l'égard des autres. Je m'adresse ici aux parents, mais je m'adresse aussi à n'importe qui. Quand nous nous mettons à parler, qu'est-ce qui sort de notre bouche en effet? Est-ce que ce qui sort de notre bouche sont des paroles de bénédiction ou des paroles de malédiction? Parce que nos paroles de bénédiction ont de l'effet sur nos êtres bien-aimés, sur ceux qui nous sont chers. Et aujourd'hui, en effet, on le voit à travers notre frère Jacob. Le Seigneur lui parle. Je maintiendrai ma promesse, la promesse que j'ai adressée à ton Père. Puisque la bénédiction se perdure avec toi, je continuerai cette bénédiction-là. Le Seigneur voudrait aussi adresser cela à nos enfants. Le Seigneur voudrait adresser ça à notre génération à venir. Mais est-ce que nous sommes des canaux de bénédiction aussi? Est-ce que nous permettons au Seigneur de continuer ces bénédictions-là? Le chemin pour aller à Dieu, c'est mon frère. Il n'y a pas de conquérant solitaire. Apprenons à bénir nos enfants. Mais nous aussi, apprenons à voir les bénédictions de Dieu. C'est pour cela que quand notre frère Jacob se réveille, il dit que le Seigneur était là et je ne me suis pas rendu compte. Il est capable de voir la bénédiction du Seigneur. Apprenons à voir les bénédictions du Seigneur à travers nos parents. Apprenons à voir les bénédictions du Seigneur à travers nos enfants. Apprenons à voir les bénédictions du Seigneur à travers ce qui nous arrive au quotidien. Et là, les grâces du Seigneur perdureront dans notre vie. Nous serons aussi des canaux de bénédiction à travers des propos qui sortent de nos bouches, non plus des propos de malédiction, mais des propos de bénédiction. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.